Extension du gouffre des travaux pharaoniques, un chapitre financier. Mon cuc tout seul en avait des sueurs froides avec les 600 000 € des grands travaux prévus par Alain Labarde durant sa mandature pour rénover le centre. J'avais d'abord entendu parler du cousin de Miss Maury à ce sujet, de manière très négative, en référence à sa récente mise en liquidation. En 2015, un de ses collègues du canton, dont seule la maladie semblait restreindre l'ambition, résumait « Il n'y a pas besoin d'avoir fait faillite pour être maire ». Ce critère ne me semblait pas pertinent. Les difficultés professionnelles d'un homme peuvent le rendre meilleur. Certes, elles peuvent également générer un sentiment de revanche sans état d'âme, un mépris pour les contemporains, un besoin de montrer sa réussite. Pour des travaux à périmètre constant, pourrait-on dire, et même rabotés par le non-déplacement de notre Marianne et l'abandon d'un parking sur la promenade, la facture s'est envolée, sans qu'aucun de nos valeureux correspondants de presse ne semble s'en émouvoir. Ils reprennent les chiffres, les présentent comme en conseil municipal, comme des sans-mémoire. Le coût global spécifié en janvier 2016 des travaux Cœur de Montcuq était toujours de 600 000 €. Au sujet des finances de notre commune, Patrice Caumont, l'adjoint compétent, dans le sens d'ayant l'attribution, je note entre parenthèses, était formel lors des vœux du 12 janvier 2018. Tout va bien. On n'a pas prévu de s'endetter à nouveau pour cette année. Tout va bien. Pour le moment, on s'est engagé à bien gérer cette commune et je crois qu'on y arrive. Et je pense que vous pouvez être serein pour les années à venir. Au conseil municipal du 2 octobre 2018, le coût global de ces travaux est noté 1 545 804 € hors taxes. Pharaonique avec seulement 1340 électeurs. Avec en détail, tranche 1 concernera la rue de la Promenade, l'espace Boulodrome et le parking de la Tour. Tranche 1, coût des travaux, 565 170 €,91. Honoraires, études, bureau de contrôle, 13 149,60. Maîtrise d'œuvre, 29 298,60. Total hors taxe, tranche 1, 608 249 € La tranche 2 est alors prévue de septembre 2019 à avril 2020, concernera le boulevard Chapou, la place de la République, la rue du Faubourg Saint-Privat et l'allée des Platanes. Donc le coût tranche 2 était budgétisé à 937 555 € À ce conseil municipal du 2 octobre 2018, un emprunt est noté nécessaire de 240 484 € pour la première tranche de ces travaux. Le 4 décembre 2018, l'emprunt est validé à 600 000 €. Toujours pour la première tranche, il est précisé « offre crédit agricole ». Aucune mise en concurrence de banque notée et sera pratiquée de même le 19 mars 2019 pour un emprunt de 265 000 € destiné à la rénovation de la salle des fêtes et de logement à Le Breil. La suite fut reportée après les municipales. Ainsi, tranche 2, plus 11%. 30 juin 2020, au conseil municipal, Monsieur le maire informe que les membres du conseil municipal informe les membres du conseil municipal que la deuxième tranche des travaux pour l'opération Cœur de Village va démarrer prochainement avec une fin des travaux prévus pour le mois de décembre 2021. Cette deuxième tranche concernera le boulevard Chapou, la place de la République, la rue du Faubourg Saint-Privat et l'allée des Platanes. Tranche 2, coût hors taxe des travaux, 1 28 544,67. Maîtrise d'œuvre, 147 472,80. Total tranche 2, 1
46 017 euros et 47 centimes, soit 11% supplémentaire. Aucune mention ni donc justification pour ce nouveau dépassement. Ainsi, on passe de 600 000 euros en 2016 à 1 46 017 plus 608 249, oui, à la lecture c'est un peu fastidieux, soit 1 654 266 euros le 30 juin 2020. 1341 électeurs, un nombre de contribuables sûrement similaire. 6 octobre 2020, au conseil municipal, afin d'assurer le financement de la deuxième tranche des travaux de l'aménagement du centre-bourg de Montcuq, opération Cœur de Village, qui sont engagés sur les budgets primitifs 2020 et 2021, il y a lieu de recourir à l'emprunt à hauteur de 450 000 euros. Après avoir pris connaissance de l'offre du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide que la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc contracte auprès du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées un emprunt 450 000 euros sur 20 ans plus 24 mois de tirage, taux fixe 0,75%, frais de dossier 0,15% du montant emprunté, soit une bagatelle, je note 675 euros, et toujours aucune mise en concurrence. Ce qui fait quand même 1 050 000 euros à rembourser hors intérêt au Crédit Agricole pour des travaux dont la finalité reste à décrypter. Si on considère que les communes nouvelles servent à accroître la capacité d'endettement pour relancer la croissance par l'activité de bétonnage, c'est une réussite. Je ne me suis pas exprimé sur ce plus 11%. Je ne l'ai trouvé nulle part dénoncé. Nos installés ont peut-être conclu qu'avec leurs mains de fer, ils avaient réussi à me contraindre au silence. Naturellement, travaillant sur ce pavé, je conserve quelques dossiers pour en assurer la promotion. Normalement, les vidéos vont déferler une par chapitre, ce qui n'assurera peut-être pas son succès, mais au moins j'aurai fait le nécessaire. Comment peut-on dépenser autant pour si peu de travaux? Y eut-il une réelle mise en concurrence des prestataires? 4 lots ont été attribués au conseil municipal du 3 octobre 2018, après la réunion de la commission entre guillemets du 20 août 2018. Lot 1, terrassements généraux, VRD, 1 179 828 euros à l'entreprise Marcoury de Puy-l'Évêque. C'est le gros chantier. Hein. Lot 2, maçonnerie, seulement 135 000 euros. J'arrondis, sinon ça deviendra fastidieux. Ça l'est déjà, je crois. Entreprise Marcoury à Puy-l'Évêque, oui, c'est le même qui fait terrassement et la maçonnerie. Mobilier, serrurerie, 64 000 euros. Construction métallique à son de 13 pour aciel. Et locat espace vert, 57 000 euros. SARL Marion Espace Vert, Mérac. On ignore alors si d'autres entreprises ont postulé. Bizarrement, pas un mot. Le conseil municipal du 18 octobre reviendrait sur le lot 3, mobilier serrurerie, car M. Hasson reconnaît avoir commis une erreur de calcul due à une mauvaise manipulation du tableau Excel pour la rédaction de son acte d'engagement. Le montant de son offre n'est pas de 64 000 euros, mais de 101 000 euros. Les marchés n'ayant pas encore été signés ni notifiés à l'entreprise, M. le maire a demandé au cabinet sollicité, maître d'œuvre de l'opération, de procéder à nouveau à une analyse des offres pour le lot 3. Et le ARL Mésia de Puy-l'Évêque l'a emporté avec 65 952 euros. Donc pour le lot 3, il y a eu de la concurrence, même si on peut sourire de l'utilisation d'Excel en 2018. Monsieur Labarde n'a apporté aucune justification à cette inflation. Personne ne semble lui en avoir demandé. Il a mis fin à nos échanges devant caméra, sûrement également dans la crainte d'une telle question, où l'on revient à la mise en scène de la colère Nino Ferrer.
Les bouddhistes pourraient en conclure qu'il porte également en lui la possibilité du Bouddha. Dans cette perspective, même s'il existe des éveils rapides, on peut redouter la nécessité de nombreuses incarnations. Ayant abordé le sujet du passé professionnel du maire, j'ai regardé ce qu'il en reste dans les données officielles. Sous entreprise, le Figaro, la barre 46, fournit toujours des éléments sur entreprise à la barbe à Montcuq en Quercy Blanc 46 800, radié du registre du commerce et des sociétés de Cahors, le 01-12-2016, code NAF APE 4331Z, travaux de plâtrerie, forme juridique, société à responsabilité limitée, effectif 4 personnes en 2013. L'AG du 30-09-2016 a approuvé le compte définitif de liquidation déchargé M. Maxime Faye de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de la dite assemblée. Les comptes de liquidation sont déposés au GTC de Cahors, en annexe au RCS, oui c'est beaucoup d'abréviations, avec comme référence annonce publiée dans Vie Quercynoise numéro 46-338 du 17 novembre 2016. La même page donne le bilan 2013 clos au 30-09, chiffre d'affaires 239 000 euros, résultat net moins 3 709 euros, rentabilité commerciale moins 1,55%. Comment, avec un tel chiffre d'affaires, être déficitaire dans ce domaine d'activité? Dans le répertoire juridique, on déniche un contrat de location-gérance de 2004, résilié à l'amiable par les parties le 21 janvier 2014, apportant une précision sur l'activité. Un fonds artisanal de plâtrerie, poste de carrelage, poste de cloison sèche. Ailleurs, on peut lire sur l'année 2013, elle réalise un chiffre d'affaires de 239 000 euros. Le total du bilan diminué de 11,33% entre 2012 et 2013. Rayon embellissement, le cœur de Montcuq s'est doté d'une inutile et ridicule fontaine où 5G semble personnifier les 5 mers qui nous pissent dessus. Absolument rien dans cette arrivée d'eau potable ne peut être qualifié d'art. Quand Cahors, en 1992, avait ajouté une fontaine place Saint-James, la fontaine aussi chien, réalisée par Jean-Luc Bertrand, elle avait au moins l'excuse de la beauté. Ici, seuls des doudous aux gilets jaunes peuvent la rendre attractive et je montre une photo de la fontaine aux 5 mers, entre parenthèses, qui nous pisse dessus. C'est pas le titre, ce n'est pas le titre officiel, je crois.